Dans cette vidéo, on regarde comment utiliser Chronograph en première utilisation. Donc, il faut démarrer le conteneur. Il faut démarrer localhost qui se trouve être Node-RED. On ouvre le flow InfluxDB test. On ajuste la génération des données. On va déployer. Ensuite, on va démarrer Chronograph, puis on va créer une visualisation graphique des données de la banque de données R. Pour démarrer le conteneur, donc un fichier .bat, c'est celui-là, ou la commande, c'est celle-ci. Ensuite, on ouvre localhost 1880. On ouvre le flow InfluxDB test. C'est ce flow-là qu'on a créé lors de la dernière vidéo. On était utilisé les nœuds InfluxDB de Node-RED. On a ici, au niveau du timestamp, la génération des données. Donc, si je génère à toutes les secondes, il va générer un timestamp. Et puis ici, il va générer des données aléatoires de température pour des endroits différents, des données d'humidité aléatoires aussi pour différents endroits, et une donnée aléatoire de pression pour l'endroit extérieur. Donc, à chaque seconde, il va générer toutes ces données-là. Et ces données-là sont envoyées dans la base de données R. On peut vérifier la banque de données si on est connecté en demandant ici des informations. Donc, je vais déployer. Je vais aller en mode debug et je vais demander ici une requête pour obtenir des objets. Donc, j'ai obtenu 10 objets ici. Donc, si on regarde ça, on clique là-dessus, par exemple le 10e, j'ai la température extérieure avec ce temps-là. Le précédent, c'est la température de la maison. Donc, on peut aussi questionner la banque de données R avec la ligne de commande. Pour ça, il faut ouvrir une fenêtre de commande. Il faut se connecter au conteneur. Donc, je vais voir l'identification du conteneur, ps-a. Je me connecte, docker, exec-it, D1 pour le conteneur, et influx. Use air, show measurement. Donc, on va regarder la température, par exemple. Select everything from humidity. J'ai déjà quelques données de rentrer à l'intérieur. Ça va. Donc, on a des données. Comment les visualiser de façon graphique? On ouvre une fenêtre. Donc, je peux ouvrir une autre fenêtre de furteur. On va à localhost 3004, chronographe. Donc, on a un welcome. Si on l'a déjà ouvert, il se peut que cette partie-là ne soit pas là. Donc, get started. On va utiliser InfluxDB. Donc, on n'a pas besoin au début de username, de password. Donc, on fait add connection. Donc, on en a déjà une. On est connecté sur InfluxDB. Next. On continue. On ne va pas utiliser capaciteur pour l'instant. Skip. You are connection. OK, on est connecté. Ça va. Donc, c'était au niveau de la configuration. Si on vient au niveau du dashboard, donc celui-là, il ne m'intéresse pas vraiment. Donc, on va en créer un nouveau. Create. Le dashboard, je vais l'appeler du nom de la base de données. R. On va ajouter des données. Au niveau des données, ici, on utilise la base de données R et on veut, par exemple, la température en premier. On a 3 endroits. Donc, je vais aller chercher à l'extérieur au début et je vais aller chercher la température. Donc, la requête est soumise automatiquement. Donc, la requête qui a été soumise, c'est celle-ci. Tout ça. Donc, ici, je peux changer as pour l'endroit qui s'appelle extérieur. Extérieur. Je vais aller au niveau de la visualisation. Je vais changer ça ici pour mettre la légende. Voilà. Donc ici, ce sont des points qui ont été rentrés.
Ici, l'ordinateur était fermé, il n'y a pas eu de point entre ces deux instants-là. Donc, il n'y a pas de point qui est rentré. Donc, voilà. Ici, on peut demander de rafraîchir l'écran toutes les 5 secondes et de voir qu'est-ce qui s'est passé les dernières 5 minutes, par exemple. Donc voilà, ça va changer automatiquement là, à toutes les 5 secondes. Les nouvelles données de température extérieure vont changer. Si je reviens au niveau des requêtes, je peux demander une nouvelle requête. Donc on ajoute plus. Encore une fois, je vais demander la température du garage avec le champ, ce champ-là. Voilà, j'ai le deuxième qui est là. Encore une fois, si on veut changer ça ici, on va l'appeler du même nom. Garage. Summit. Voilà, le nom a été changé. Et à ce moment-là, au niveau de la légende, vous voyez, j'ai les points pour les deux. Et ça continue de rentrer. Je vais rajouter une nouvelle requête pour avoir une nouvelle série de points. Encore une fois, c'est la même banque de données. Je vais voir la température. Dans ce graphique-là, on compare les températures des 3 endroits. Maison. Encore une fois, c'est le champ température que je vais voir. Voilà, je vais changer aussi l'indicateur pour mettre maison. Summit. Voilà, on a nos 3 valeurs de température. Si je fais un clic, ça s'en va comme ça. Donner le nom aussi au niveau de la température ici. Hein. Je vais configurer et on va donner le titre. Donc celui-là, c'est température. Voilà, on peut redimensionner comme on veut. Maintenant, je vais ajouter un autre. Cette fois-ci, je vais vouloir voir l'humidité. Mêmes endroits. Là. À l'extérieur, le champ humidité. On va changer pour utiliser l'endroit extérieur. Summit. Bien sûr, au niveau de la visualisation, est-ce que je suis encore en mode de montrer la légende? On pourrait ajouter aussi, au niveau de l'humidité, le pourcentage. Donc ici, les unités, il n'y a rien. Donc on peut précéder quelque chose, puis on peut mettre un suffixe aussi. Donc pour humidité, le pourcentage, ça sera suffisant. Et montrer la légende extérieure. C'est bon. Si je reviens au niveau des requêtes, je vais ajouter une requête. Humidité encore. Garage. Le champ garage. Et ici, ça va être dans le garage. Summit. Voilà. Au nouveau maintenant, une autre requête, une autre série de points. L'air, l'humidité de la maison. J'ajoute le champ. Ici, les fonctions, ça nous permet de faire des fonctions mathématiques sur les séries de points. Valeur moyenne, etc. Pour la série de points qu'on reçoit, là, ça va être celui-là, cette fonction-là. On est obligé de prendre une fonction. Maison. Voilà, on soumet ça. OK. C'est bon, on en a notre deuxième. Encore une fois, au niveau des points, on peut demander moins 5 minutes, c'est suffisant. Donc, même chose au niveau des 3 graphiques. Ici, la température, on pourrait la modifier pour mettre des degrés. Configure. Donc, ce qu'on avait au niveau de la visualisation, on voulait ajouter alterne 248 pour le degré C. Voilà, on a ajouté les degrés C. On sauve ça.
Il reste le dernier graphique à faire, qui se trouve être la pression. On pourrait donner peut-être tout de suite le titre. Là. Pression. Donc la première, ici, on va demander la pression. On a seulement un endroit. C'est l'extérieur. C'est la valeur de la pression. Voilà. On va aussi changer ici pour l'endroit de la pression. Extérieur. Submit. Voilà. OK. Donc, lui, son titre n'est pas fait. On va faire son titre. Configure. Le titre, on clique ici. Voilà. Donc, on a la température, l'humidité, la pression. Et ce sont les données de la banque de données R. Et ces données-là sont mises à jour à toutes les 5 secondes. Et on voit les données pour les 5 dernières minutes. Donc tout ça, bien sûr, on peut aller chercher les données pour les 15 dernières minutes, 1 heure, 6 heures, 24 heures, etc. Et le rafraîchissement peut être fait à des intervalles de temps différents et on peut se mettre sur pause aussi pour geler ça en place. On peut passer en mode plein écran. On peut remettre, par exemple pour un téléphone, si on veut voir ça, on clique dessus, on slide, il va prendre la place. Bien sûr, il faut avoir un téléphone pour pouvoir visualiser ça. Pour un téléphone, ce serait un format. Si je rapetisse, vous voyez, il ne prend pas plein écran. Donc pour ça, si je me mets plein écran, donc avec la dimension que je veux, là, par exemple, si on trouve ça plus beau comme ça, il faut aller chercher la poignée de redimensionnement. Il est donné comme ça, même chose pour l'autre. Si je réduis, ça va suivre la forme de l'écran. Ça, c'est le rendu sur un PC. Échappe pour revenir ici. Et puis au niveau de ça, est-ce qu'on peut... Je suis connecté, ça m'indique que je suis connecté à localhost. Ça, c'est le mode plein écran. Escape pour revenir. Et voilà. Donc, on peut changer le nom. Si je viens ici, présentement, j'ai celui-là et puis celui-là. Donc, je peux l'exporter pour si quelqu'un veut l'utiliser sur un autre système. On peut l'importer aussi. Donc, si j'exporte, je peux réimporter. OK. Présentement, c'est une visualisation sur un PC. Donc, je suis à localhost. Mais on peut également obtenir les graphiques à partir d'un mobile. Donc, pour ça, je vais voir l'adresse de ma machine. Fenêtre de commande. ipconfig. Mon adresse, c'est 168.0.144. Donc, si je vais sur le téléphone, donc ici j'ai une application pour voir le téléphone. Si je tape l'adresse 192.168.0.144.2.3004, à ce moment-là, on va obtenir le rendu sur le mobile. Sur le mobile, on a aussi les poignées de dimensionnement pour redimensionner à la grandeur qu'on veut. On a accès directement à chronographe aussi, comme sur le PC, donc tous les paramètres. Donc on a simplement à faire, si je viens dans la barre d'adresse ici, au niveau de l'adresse de base, c'est rafraîchi. Vous voyez, donc c'est l'écran d'entrée de chronographe lorsque on l'a déjà utilisé. Donc on peut aller directement au niveau du dashboard, choisir le dashboard qu'on veut, et ça s'affiche. Terminé pour la première utilisation de chronographe.